coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment utiliser les compétences sociales pour séduire. Déjà, je vais te partager ma philosophie qui va pas plaire. Elle va pas plaire du tout. Et à un type de personne, les coachs en séduction. Alors moi, ce que je pense, c'est que tout ce qui est technique de drague, technique de séduction, etc., ce n'est qu'un outil superficiel utilisé pour combler un manque de compétences sociales et de charisme. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Alors, évidemment, toutes les techniques de drague ne sont pas à jeter, mais je pars du principe où la vraie séduction, la noble séduction qui est la sublimation de sa personne dans le but de plaire à quelqu'un d'autre, je dirais, ne dépend absolument pas de technique et n'est pas influencé vraiment par ça. Et en fait, on va dire que les techniques, ce serait comme l'équivalent dans le marketing d'utiliser des phrases choc, des techniques de marketing super poussées pour essayer de vendre un produit. En fait, la vérité, c'est que ce qui compte à la fin, c'est le produit. C'est pas les techniques ou l'angle marketing ou tout ça. Ça, c'est du superflu. Ça, en plus, si tu as un produit qui répond vraiment à un besoin, eh bien, il y aura toujours de la demande. Il y aura toujours de la demande. Et si jamais c'est quelque chose presque de vital, il n'y aura même pas besoin de faire de pub. Est-ce qu'on fait de la pub pour de l'eau? Jamais. Donc en fait là, c'est un peu la même chose. C'est que vois un petit peu les techniques de séduction comme du marketing. Moi là, ce que je vais t'apprendre, c'est comment avoir un bon produit, donc avoir en fait une personnalité et une aura qui va attirer naturellement en fait. Parce que c'est ça qui va être intéressant et c'est ça qui, selon moi, va te permettre d'avoir des vrais résultats, des résultats concrets et durables. Parce qu'en fait, une technique, c'est assez futile finalement. Et en fait, tu peux pas te reposer là-dessus. Donc voilà pourquoi les coachs en séduction me détestent. Les mauvais, j'entends, parce que les bons ont compris ça et l'expliquent et l'enseignent dans leurs vidéos, hein, j'en connais quelques-uns. Donc voilà. Pour moi, la base de la séduction, c'est évidemment ta personne, mais donc les compétences sociales. Parce qu'en fait, si tu veux, tu vas avoir ta personne et tu vas avoir le monde extérieur. Les compétences sociales, ce sont la passerelle entre les deux. En fait, c'est ça. Les compétences sociales, ça va représenter je dirais, le point A et le point B, mais en fait surtout le trajet entre les deux. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Parce que tu as beau avoir une personnalité incroyable, une beauté physique, être quelqu'un qui a des valeurs, etc. Si jamais tu n'as aucune compétence sociale, eh bien en fait ça sera quasiment impossible pour toi de pouvoir séduire. Et donc, quelles sont en fait ces compétences sociales qui vont être importantes pour la séduction? Alors déjà, je dirais que la première chose, évidemment, ça va être tout ce qui va être lié à l'attitude. Alors, pourquoi l'attitude? Parce qu'en fait, c'est la première chose que les gens vont voir, percevoir, ressentir. Quand tu rentres dans une pièce, ce qu'on va voir, ce qu'on va capter, ça va être ton attitude. Ça va pas être tes valeurs, ça va pas être ta personnalité. Les gens ne te connaissent pas. Ça va être ton attitude, ta manière de t'habiller, ta manière de te tenir, ta manière d'observer l'environnement, ta manière d'interagir avec l'environnement. C'est ça que les gens vont remarquer. Et donc si jamais déjà, dans un premier temps, tu es irréprochable là-dessus, tu marques des points. Parce qu'en fait, c'est ça, si tu veux, qui va te permettre d'attirer le regard. T'as juste attiré le regard, c'est rien. Mais c'est déjà pas mal, tu vois. C'est ça qui va te permettre d'attirer le regard. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait? Alors évidemment, t'es sûrement tombé sur certaines vidéos, sur certains posts, etc. Donc, t'as entendu parler de toutes ces techniques de se tenir droit, les épaules en arrière, etc. Donc là, voilà, si je te parle de ça, je vais rien t'apprendre, c'est pas le but, ok? Moi, je vais plus te parler de ton état d'esprit, parce qu'en fait, c'est ça qui va influencer. Pareil, quand on te donne la technique par exemple, moi ça c'est une technique que je donne à mes élèves, je te la donne, hein, c'est cadeau. C'est une technique pour se tenir droit. C'est une technique en gros d'auto-manipulation pour se tenir droit et pour le faire de manière un peu naturelle en fait. C'est qu'en gros, tu te persuades que tu as comme une sorte de barre métallique qui va du haut de ta tête jusqu'au lombaire, jusqu'au dos, etc. Et en fait, qui te fixe, tu vois. Et en fait, ça t'oblige à te tenir droit et les épaules en arrière, etc. Donc ça, c'est une petite astuce que je donne parce qu'en fait, le fait d'imaginer mentalement,
ça te permet de mieux te projeter et ça te permet de rendre ça plus concret. Parce que juste se dire, ah c'est vrai, je dois me tenir droit, ouais, mais c'est un peu vague finalement, et c'est compliqué de créer un ancrage avec ça. Tu peux pas vraiment créer d'ancrage avec le fait de juste se tenir droit. Tu peux créer un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? Ça peut être un mot-clé, ça peut être une image, quelque chose en fait qui va te permettre de te rappeler, qui va te permettre en gros de te rappeler à l'ordre surtout, tu vois. Donc tu peux créer par contre un ancrage avec ce genre d'image mentale. Donc c'est super intéressant. Et comme je te disais, là en fait, oui, je peux te donner ce genre de technique, mais factuellement, ça reste que des techniques. Et en fait, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être ton état d'esprit. Parce que c'est ton état d'esprit qui va influencer ton attitude, ce qui va faire que tu vas être remarqué par exemple par le groupe de filles de la soirée, par la plus belle de la soirée, ou alors que tu vas faire une bonne première impression quand tu vas arriver au date, avant même que tu t'assoies à la table ou autre. Bah en fait, ça va être vraiment ton état d'esprit, parce que c'est l'état d'esprit qui influence l'attitude. Tout est corrélé. Pour te donner un exemple, moi je sais que je travaille beaucoup mieux quand je suis habillé avec une chemise en mode classe, etc. Parce que je me conditionne mentalement et en faisant ça, je me force à être cohérent vis-à-vis de ce que je porte. Et évidemment que quand tu portes un costard, une chemise, etc., que tu es bien habillé et que tu as soigné ton style quelque part, tu n'as pas envie de procrastiner, de t'allonger comme une larve, enfin, t'as pas envie de faire ça. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc en fait, ce que tu peux te dire dans ta tête, c'est je contrôle la situation, je contrôle l'endroit, je contrôle le lieu. C'est vraiment ça, c'est dans ta tête, t'arrives en mode c'est à moi, c'est chez moi. Je suis chez moi. Et en fait, quand t'as cet état d'esprit, tu vas pas avoir peur de prendre de la place, tu vas pas avoir peur d'aller saluer tout le monde, parce qu'en fait, c'est chez toi, donc c'est normal que tu le fasses. Si t'es étranger à la situation, où tu te dis putain, mais où est-ce que je suis, machin, je comprends rien, mais là, tu vas pas oser t'imposer parce que tu te vois comme un étranger. Si jamais tu te dis je suis chez moi, ces gens-là, ils sont chez moi. Alors, ça veut pas dire tu montes sur la table, tu dis à tout le monde, en fait, c'est chez moi. Non, ne fais pas ça, d'accord? Ils vont appeler la police et ils auront raison. Non, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est ton état d'esprit doit être comme tel. Ton état d'esprit doit être de se dire, ok, c'est chez moi, en fait. Pourquoi est-ce que je me sentirais mal à l'aise? Pourquoi est-ce que j'irais pas parler à cette personne? Je veux dire, imagine que t'invites des gens chez toi, mais tu vas leur parler, tu vas être à l'aise, t'es chez toi. C'est eux qui vont être un peu gênés. Bah, c'est pareil. Pourquoi tu serais gêné? C'est chez toi. Tu vois? Après, évidemment, tu vas avoir aussi les projections mentales un peu d'autosuggestion, de te dire, voilà, je suis quelqu'un de confiant, etc. En fait, ça, c'est une astuce qui est très importante aussi. Ne te dis jamais, je veux être confiant, je vais être confiant, je veux être un leader, je veux avoir de l'impact dans cette soirée, je veux séduire cette fille. Te dis jamais ça. Ça, c'est ta volonté, c'est une attente en fait. Et quand tu projettes une attente, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu envoies le message, le signal de manque. C'est ça qui se passe d'un point de vue de l'univers et de ses lois. D'un point de vue énergétique, c'est ça, c'est que tu envoies un signal de manque. Parce que si tu veux atteindre quelque chose, ça sous-entend qu'aujourd'hui, tu ne l'as pas atteint. Donc, il te manque quelque chose. Et en fait, du coup, c'est une énergie qui est négative, en fait. Même si elle paraît positive, en fait, c'est une pression que tu te mets, c'est une énergie qui est négative et qui va te tirer vers le bas. Parce qu'en fait, tu te mets une pression qui est totalement inutile. Plutôt que de te dire « je veux », etc., dis-toi « je suis ». J'ai, je suis. Parle au présent et ressens ce que tu te dis. Je suis un leader, je suis séduisant, je suis charismatique, je plais à cette femme. Et en fait, en te disant ça, bah, tu t'auto-persuades et tu vas avoir en fait une cohérence entre tes pensées et tes actions. Parce que du coup, ça sera beaucoup plus facile pour ton cerveau, étonnamment, hein, de se dire, ah bah dans ce cas, il faut que j'agisse de cette manière-là. Donc, que j'ai une bonne attitude, un bon langage corporel, une voix suave et bien rythmée et éloquente. Voilà, c'est beaucoup plus simple en fait, parce que du coup, ton cerveau, en fait, il a beaucoup plus de facilité à agir en cohérence avec le présent, plutôt qu'à agir par rapport à une projection future. Pour lui, c'est très abstrait en fait. Et surtout que toi, le signal que tu lui as envoyé, c'est un signal de manque. Donc si c'est un signal de manque, pourquoi est-ce qu'il y agirait de la manière dans laquelle tu veux qu'il agisse? Pourquoi? Vu que tu lui envoies un signal de manque et que lui considère qu'actuellement ce n'est pas le cas.
Actuellement, tu n'es pas un leader, tu n'es pas séduisant, etc. Pourquoi il agirait comme tel alors? Pourquoi il agirait comme quelqu'un de séduisant, comme quelqu'un... Parce que c'est ton cerveau, quelque part, qui va commander tes émotions, qui va commander tes actions, etc. C'est ton esprit qui commande ton cerveau, et c'est ton cerveau qui commande le reste. Mais c'est ton esprit qui est toujours le premier. Donc si jamais tu te dis « je suis cette personne », en fait, ton cerveau, il va agir en cohérence, et il va te faire avoir un langage corporel qui va être plus confiant, il va te permettre de plus facilement passer à l'action. Évidemment, c'est pas un truc miracle non plus, mais ça va t'aider déjà sur l'attitude, sur la confiance. Et c'est pour moi le premier point qui est vraiment essentiel. Évidemment, ça suffit pas. Qu'est-ce qui va faire aussi que tu vas pouvoir captiver cette belle femme avec qui tu es en tête à tête? Ça va être aussi évidemment cette éloquence que tu vas avoir, et ça, je pense que c'est peut-être vraiment, je dirais, des clés les plus importantes. Et moi, je sais que c'est quelque chose, par exemple, dans mon cas, qui est beaucoup ressorti. C'est-à-dire que alors, moi, on m'a pas forcément considéré vraiment comme beau. C'est pas un truc qui est forcément trop ressorti. J'ai pas le physique un peu type, voilà, j'ai pas ces cartes-là. Je suis pas moche, hein, je le sais, mais je veux dire, je suis pas, voilà, je suis pas l'idéal physique, loin de là. Je suis pas grand, je suis pas extrêmement musclé. Bon, ça va, j'ai un petit gabarit, mais bon, je veux dire, c'est pas non plus dingue. Donc on peut pas me caractériser par rapport à ça, en fait. C'est pas des atouts suffisants, ma carrure ou ce genre de choses. Par contre, moi j'ai un truc qui a toujours fait la différence, c'est mon éloquence. Et ça, en séduction, c'est super puissant. Pourquoi? Parce que c'est l'éloquence qui transmet l'émotion. En tout cas, qui aide à la transmettre. Parce qu'après, évidemment, il y a l'attitude, il y a le langage corporel, il y a tout ça. Mais quand tu es éloquent, que tu parles bien, que tu sais formuler des propos cohérents, que tu sais les formuler de la bonne manière, que tu as aussi l'intelligence sociale, on va y revenir, et qui te permet de savoir quoi dire au bon moment, eh bien en fait, eh ben, c'est gagné. Et évidemment, la voix aide beaucoup, hein. C'est-à-dire que quand je parle d'éloquence, je dirais que c'est un tout. Moi, j'aime bien parler d'éloquence pour parler de la chose dans son ensemble, mais dans l'éloquence, tu vas avoir le rythme de parole, qui est très important, tu vois, d'avoir un rythme assez varié, mais quand même plutôt soutenu, mais de savoir mettre des blancs à certains moments pour créer une petite tension, qui est très intéressante en séduction, évidemment, quand tu vas faire un discours aussi, mais aussi en séduction, d'avoir une voix qui a de la présence. Quand tu es un homme, c'est important. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des voix assez aiguës, assez féminines, et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de dramatique, parce qu'en fait, ça enlève vraiment en termes de charisme et de masculinité. Alors, ça empêchera jamais à ces hommes de séduire, évidemment, mais des fois, quand c'est un peu trop extrême, c'est vrai que c'est quand même assez dommage, et ça met un vrai handicap. Donc ça, la voix, c'est important. Certains pensent que la voix, c'est génétique, alors c'est vrai, mais on peut quand même travailler dessus, il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Bon, ça ferait l'objet d'une autre vidéo, hein. C'est un autre sujet complètement à part. Enfin, pas tant que ça, mais ça nécessiterait pas mal de choses. Donc on va pas en parler là tout de suite, mais la voix est importante, donc voilà, on va avoir le rythme de parole, l'élocution aussi, qui est importante, parce que, voilà, il faut parler de manière claire, de manière compréhensible, parce que quand tu parles un petit peu dans ta barbe, que tu te caches un petit peu parce que voilà, t'as un peu honte de ce que tu dis, que t'es pas assez confiant, bah en fait, ton propos il va pas être clair, ça va témoigner d'un manque d'assurance, et ça les femmes elles le ressentent direct. Et d'ailleurs, faut que tu comprennes une chose, c'est qu'en fait les femmes, elles ont un radar dans leur tête pour reconnaître ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Les femmes arrivent vraiment à capter ça directement. Elles arrivent directement à capter si t'es bon ou pas. C'est pour ça qu'en fait, je te dis que les techniques de drague, c'est pas forcément utile, parce que t'as beau avoir les meilleures techniques de drague du monde, si jamais tu n'es pas assez confiant, si jamais tu n'es pas assez compétent socialement et compétent personnellement, bah c'est mort. T'auras beau avoir les meilleures phrases d'approche, tout ça, mais c'est mort. Parce qu'en fait, il y aura une incohérence. Et ça, les femmes, elles le ressentent directement. Tu peux pas mentir à une femme. Tu peux pas. Alors, oui, tu peux. Mais je veux dire, en tout cas, en termes d'attitude et tout, c'est impossible. Elles captent trop bien ce genre de choses. Elles ont un sixième sens là-dessus qui est assez exceptionnel. Donc voilà. Dis-toi que toi, quand tu dois apprendre un peu à déchiffrer les gens, à faire des études sur le langage corporel, une femme, elle a déjà tout, elle a déjà tout compris de manière instinctive, elle a pas besoin de livre, hein. Donc voilà, c'est une force aussi. Donc tu peux pas mentir. Ça va être important. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir évidemment l'élocution, mais l'articulation, hein, plus précisément.
Ça, c'est important aussi parce que le fait que tu t'exprimes de manière claire, ça sous-entend aussi une bonne aisance, une bonne confiance. C'est des messages, en fait, des signaux qui sont très rassurants pour une femme. Et en fait, toi, ce que tu veux quand tu séduis, c'est rassurer. Alors rassurer, ça ne veut pas dire la prendre dans tes bras, lui dire ça va aller, c'est pas ça du tout. En fait, la rassurer, c'est lui permettre de lâcher prise avec toi. C'est qu'en gros, tu témoignes et que tu montres tellement de confiance et d'assurance à travers tous ces signaux qui paraissent peut-être anodins, mais en fait, mis bout à bout, sont super importants, qu'en fait, elle s'autorise à lâcher prise, elle se dit, ok, ce mec-là, c'est un vrai mec, c'est un vrai bonhomme, il est confiant, il a de l'assurance, il sait comment parler aux femmes, etc. Je peux être moi-même avec lui, je peux me laisser aller, je peux arrêter de me prendre la tête, je peux apprécier le moment présent. Et toi, ton objectif, quand tu séduis une femme, c'est ça, c'est de lui faire apprécier le moment présent. En fait, tu veux pas qu'elle reste bloquée dans sa tête, tu veux pas qu'elle se pose 40 000 questions. Donc toi, ton objectif, c'est de faire en sorte qu'en fait, elle se pose le moins de questions possible quand elle est avec toi. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit portée par le moment présent. Comment est-ce que tu portes une femme par le moment présent? Eh bien tout simplement, déjà avec toutes ces compétences, on va dire plutôt externes, extérieures, qui sont autour de toi, qui contribuent à ton aura. Donc ça veut dire l'élocution, l'éloquence, l'attitude, etc., la confiance. Donc ça déjà, ça va la rassurer d'une part, mais ça suffit pas. Ce qui va t'aider aussi, on rentre aussi sur un autre conseil, là du coup, ça va être en fait ta manière de raconter les histoires et de transmettre des émotions. Et oui, on parle d'éloquence, mais l'éloquence ne fait pas tout. Ce qui compte aussi, c'est le message. Et en fait, il y a des sujets de conversation qu'on va absolument éviter, surtout sur un premier rendez-vous, comme par exemple parler de sujets trop sérieux, etc. Il y a beaucoup de mecs qui font l'erreur, en fait, c'est que vu qu'ils sont pas à l'aise en séduction et qu'ils sont pas à l'aise avec les femmes, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer dans des sujets sérieux qu'ils maîtrisent. Parce que du coup, comme ça, ils se disent, bon, bah, je peux pas faire d'erreur, c'est un sujet que je maîtrise, donc let's go. Et ils vont commencer à parler de leur travail qui est chiant, ils vont commencer à rentrer dans du négatif, à l'enfer, quoi. Ça, c'est le pire truc. Dis-toi que la meuf, elle te connaît pas. Elle ne te connaît pas, on part du principe où c'est le premier date, hein. Ou alors même le deuxième, c'est pareil. Elle te connaît pas assez. Elle te connaît pas assez, et en fait, toi, c'est-à-dire que la première image que tu lui renvoies, c'est d'un mec chiant, pessimiste et tout. Ça, c'est des trucs à bannir. Le pessimisme, les discussions trop rationnelles, etc., c'est à bannir. Ce qu'on va privilégier, pour le coup, ça va être de l'optimisme, ça va être de l'imprévu, de la surprise, de la joie, de la rigolade, ce genre d'émotions, de la tension sexuelle aussi, mais ça vient plus tard. Ce qu'on va aussi aller chercher, ce qui va être très important, ça va être évidemment des sujets de conversation qui passionnent, donc aller vers ses passions, aller vers ses anecdotes, ou raconter aussi les tiennes. C'est toujours mieux si c'est elle qui en parle, qui les transmet, parce que du coup elle se sentira encore plus en confiance et elle va encore plus apprécier le moment, parce que les gens aiment parler d'eux, et surtout, je précise, surtout quand il y a quelqu'un de passionné en face, parce que les psychologues 2.0 du net, là, ils aiment bien dire, oui, les gens, ils adorent parler d'eux, machin, faut leur faire parler d'eux. Oui et non. Oui et non, parce qu'ils détestent parler d'eux si t'écoutes pas, si t'es pas assez impliqué et que tu fais pas d'écoute active. Donc là, moi, c'est ça que je te recommande, c'est fais en sorte qu'elle parle d'elle, mais surtout de sujets passionnants, de sujets assez émotionnels. Les vacances, les petites anecdotes, ses amis, les soirées, les passions, voilà, ce genre de choses, des trucs vraiment qui sont cool. Des souvenirs d'enfance, par exemple, ça c'est génial aussi parce que c'est une belle nostalgie. Et donc tu fais en sorte qu'elle parle de ça, et puis surtout, toi, tu l'écoutes activement. Et qu'est-ce que c'est que l'écoute active? Et ça rentre dans les compétences sociales. Comme tu le vois, les compétences sociales, c'est un éventail très large de plein de domaines, évidemment, qui sont importants à développer. Et donc là, en fait, au final, je rentre dans un truc qui est assez précis, mais au final, là, je suis en train d'ouvrir plein de fenêtres et plein d'autres choses dans lesquelles tu vas pouvoir t'engouffrer et apprendre encore plus, tu vois. Parce que dis-toi qu'en fait, ce qui fait que t'es compétent socialement, c'est que tu maîtrises une pluralité de points, de disciplines, et c'est ça qui va créer en fait ton charisme au final. Le charisme, c'est juste la résultante de toutes tes compétences sociales que tu as pu développer, tout simplement. Donc voilà, là j'ai un peu démystifié le truc, donc tant mieux. Mais du coup, pour revenir à l'écoute active, très important d'ailleurs, on se perd pas dans ces mots, tu vois. Tu peux digresser à certains moments, mais il faut toujours revenir, parce que sinon tu passes pour quelqu'un qui maîtrise pas son sujet, tu vois. Je te dis pas que ça m'arrive pas des fois, hein, attention, hein, ça peut m'arriver, mais je fais en sorte que ça n'arrive pas, que ce soit en vidéo, même quand je parle à quelqu'un. Et donc, pour revenir sur l'écoute active, qu'est-ce qui va faire qu'en fait tu écoutes activement? Ça va être évidemment déjà ton implication émotionnelle. En fait, il faut que tu te calibres par rapport à l'autre et que tu fasses une sorte d'effet miroir. Tu sais, pour un peu manipuler, entre guillemets, mais créer de la confiance avec quelqu'un,
on dit, et ça c'est les négociateurs l'utilisent beaucoup, hein, j'ai entendu des négociateurs du GIGN par exemple donner cette technique, on dit qu'il faut par exemple mimer un peu les gestes de la personne avec une petite latence, 5, 10, 15 secondes, histoire en gros de créer une impression de familiarité qui est très implicite, que la personne ne réalisera pas forcément mais qui va aider. Donc ça peut être par exemple boire de l'eau un peu après, ça marche bien. Et ça met la personne en confiance. Avoir un langage corporel qui va être assez équivalent. Par exemple, si vous avez, si t'as face à toi une femme qui est par exemple très timide, elle est pas bien et tout, toi tu peux pas arriver comme ça en mode «Ah salut, ça va?» Non, c'est pas possible. C'est pas possible, donc tu dois avoir un langage corporel qui va être un peu plus fermé, tu vois, parce que tu vas t'adapter. Alors oui, ça sort de ce que je t'ai expliqué au début, mais là on te parle d'intelligence sociale en fait. Et l'intelligence sociale, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, c'est ça, c'est de regarder la personne que tu as en face de toi, de mimer certaines choses et de ne pas l'écraser en fait, ou au contraire de ne pas te mettre en retrait, tu vois, c'est toujours un juste équilibre, il faut être aligné avec la personne. Et c'est en t'alignant avec la personne qu'en fait elle va avoir confiance et petit à petit elle va s'ouvrir. Et là tu pourras t'ouvrir aussi du coup. Donc voilà, l'écoute active c'est ça, ça va être mimer, faire du mimétisme, de l'effet miroir, ça va être aussi par exemple partager les émotions avec elle, tu vois, elle te raconte une anecdote, tu vois qu'elle a des étoiles dans les yeux, elle sourit, mais souris aussi, quoi, sois heureux pour elle, en fait, connecte-toi avec son émotion et partage-la au même moment. Et en fait, ça crée pareil, un effet miroir qui va créer de la confiance, qui va encourager la personne à discuter davantage, et puis surtout qui va la mettre vraiment, ouais, en confiance, ça c'est important, c'est très important. Rappelle-toi du peu de fois, parce que je sais que malheureusement c'est rare, du peu de fois où tu as raconté une anecdote ou une histoire, et que tu avais une personne en face de toi qui était vraiment captivée par ce que tu disais, et qui était heureuse foncièrement, et tu le ressentais de t'entendre parler, et qui se calibrait à toi. Mais le peu de fois où ça t'est arrivé, tu t'en rappelles, et ça t'a marqué parce que c'est quelque chose de rare, et c'est quelque chose toi, qui te fait te sentir extrêmement bien. Donc imagine si tu fais ça avec une femme, tu vois. C'est ça l'écoute active. Ça va être aussi à certains moments je dirais, d'aller rajouter des mots un peu clés qui vont l'encourager. C'est pas couper la parole, surtout pas, c'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est par exemple répéter certaines choses, répéter certains mots, faire un mais non, et pas en mode cliché non plus, il faut que ce soit sincère, et c'est ça en fait qui va... par exemple, je vais te donner un exemple, si tu regardes Légende, l'émission de Guillaume Play, lui il fait un truc, il est très bon en écoute active, en fait, c'est un journaliste, hein, c'est un journaliste, donc voilà, c'est pour ça. Il est très très bon, et en fait, en général, il va avoir... il va être souvent comme ça, sourcil un peu levé, il va hocher la tête, et ça encourage déjà. Ça encourage, ça montre, ok, il est passionné, etc. Des fois, c'est pas le cas, hein. Alors, souvent, c'est sincère, ça se ressent, mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, moi, je le ressens, quand je regarde ces interviews, des fois, je vois que il le fait parce qu'il sait que ça va encourager la personne, et c'est assez instinctif, mais c'est pas forcément totalement sincère. Mais la personne en face, ça va pas le capter, ça. Peu importe. Et du coup, ça va l'encourager, donc c'est bien. Et du coup, ouais, il va faire ça, et après, il va rajouter, mais non. Ah ouais? Mais non, tu déconnes. Et en fait, tu vois, ces mots-là, c'est de l'écoute active. Parce qu'en fait, derrière, ça encourage la personne à surenchérir, à continuer, à donner plus de détails. Et ça, c'est génial. Donc oui, tu vas avoir l'écoute active. Après, tu vas avoir évidemment le langage corporel qui est important aussi. Le langage corporel qui va permettre aussi de créer de la confiance, créer une petite tension aussi avec la femme avec qui tu es, et surtout cette intelligence sociale, cette intuition. C'est ça en fait qui est la clé, et ça s'acquiert avec la pratique, en parlant, en échangeant avec des êtres humains, parce que tu comprends comment ils fonctionnent, tu comprends de quoi ils sont faits, tu comprends ce que ça sous-entend quand ils vont dire telle ou telle chose, quand ils vont agir de telle ou de telle manière, et c'est super important. Et en fait, l'intelligence sociale, ça naît aussi avec la pratique. Et en fait, comme tu peux le voir, en fait, les compétences sociales, c'est vraiment ça qui va être la base en fait, de la séduction. Là, je t'ai pas parlé de technique, je t'ai pas dit, ouais, dis tel truc à tel moment, fais tel truc avec ta main. Alors oui, tu as des petits hacks, des petits jeux, des sujets de conversation très précis qui vont te permettre d'obtenir du résultat. Mais la vérité, c'est que si tu es compétent socialement, en fait, tu es capable de t'adapter à n'importe qui. Et donc, à partir de là, en fait, t'en as rien à foutre des techniques parce que tu vas trouver mieux dans l'instant T. Tu vois? Je vais te donner un exemple. Cette vidéo, il n'y a aucun script. Tu le vois, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sais ce que j'ai fait?
j'ai allumé cette putain de caméra et je me suis dit, je vais parler des compétences sociales dans la séduction. Et là, je suis en train de te dérouler un truc super cohérent, avec plein de valeurs, plein de conseils, etc. Pourquoi? Parce que je m'adapte. Je m'adapte par rapport au fil que je suis en train de dérouler. Parce que je sais aussi ce que tu as besoin d'entendre, parce que je connais mon sujet, parce que je l'ai fait maintes et maintes fois en coaching avec mes élèves, etc. Donc pour moi, c'est juste naturel et c'est facile, tu vois. Et en fait, c'est pareil quand je vais parler à quelqu'un. Quand je vais parler à quelqu'un, je sais quoi faire pour faire en sorte que la personne se sente importante, se sente bien, pour la mettre en confiance. Et tu vois, c'est pas pour rien, par exemple, que toi, tu as peut-être des compétences de, je dirais, d'écoute active, parce que peut-être qu'à certains moments, tu as été désigné comme le confident. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est pas parce que juste t'as de l'empathie, c'est pas juste ça. Parce que oui, t'as de l'empathie, tu comprends l'humain, mais surtout tu lui donnes la sensation d'être compris. Et c'est aussi ça, c'est que comprendre l'humain c'est une chose, mais lui donner la sensation d'être compris c'est autre chose. C'est autre chose, parce que t'as beau comprendre, mais euh, ça veut pas forcément dire que tu vas créer un lien de confiance avec la personne. En fait, la séduction, c'est beaucoup ça. Et si tu as une bonne capacité d'analyse, hein, et c'est un peu le point final, on va dire, de cette vidéo, si tu as une bonne capacité d'analyse, qu'est-ce que ça va te permettre de faire, en fait? Ça va te permettre tout simplement de pouvoir connecter avec cette personne et surtout de le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir analyser son langage corporel, voir si elle est plutôt fermée, si elle est plutôt ouverte dans son body language, et en fait, tu vas pouvoir analyser ça. Tu vas pouvoir analyser son regard. Est-ce que au début elle a un regard fuyant? Est-ce qu'elle a un regard qui est plus franc au bout d'un moment? Est-ce qu'elle prend plus d'initiative, en tout cas dans la conversation? Parce qu'après tout ce qui est initiative physique, c'est plus à toi de le faire, hein, que ce soit l'escalade de la tension sexuelle, mais que ce soit aussi changer d'environnement, te déplacer, ce genre de choses. Ça, c'est aussi à toi. Mais voilà, tu vois, si elle se sent plus en confiance, et à ce moment-là, tu sais comment toi tu peux te calibrer, et tu sais que bon, ok, là au début, il faut que je la mette en confiance, donc on va raconter des petites anecdotes, surtout moi qui va parler. Après, ça va un peu switcher, ça va plus être qui va le parler, ça va plus être. Oula, excuse-moi. Ça va plus être elle qui va parler, donc du coup, je vais faire de l'écoute active. Là, c'est le moment où du coup, je vais pouvoir créer une complicité parce qu'il y a déjà une confiance qui a été instaurée, donc je vais créer une complicité avec elle. Donc c'est là où on peut faire des petits jeux, je peux la taquiner, etc. C'est là où en fait, on va créer une sorte de connexion émotionnelle. Une fois que la connexion émotionnelle est instaurée, bah du coup, on va pouvoir rentrer dans quelque chose peut-être de plus tactile, naturellement, et c'est là où en fait, on va pouvoir créer une tension sexuelle. Alors, au début, c'était peut-être juste des petites allusions rigolotes, et puis après, on va pouvoir switcher sur quelque chose un peu plus clair, un peu moins ambigu. Et en fait, c'est là où justement on commence à vraiment créer cette connexion. Puis après, ça va être aussi une question de logistique. Donc, une fois que tu as créé cette tension sexuelle, qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, à quel point tu te rapproches d'elle? Est-ce que elle est assez ouverte pour que bah, directement ça parte sur beaucoup plus et elle vient chez toi ou toi tu viens chez elle? Ou alors est-ce que tu sens que voilà, c'est plus un profil qui va avoir envie de prendre son temps. Donc à ce moment-là, bah, tu vas pas précipiter les choses, surtout pas. Tu vas accepter, c'est pas du tout un problème, d'accord? Chaque femme est différente et c'est même très bien aussi de prendre son temps à certains moments. Et donc tu vas mettre un petit peu plus de distance, pas en mode je suis frustré, je te parle plus, mais en mode tu vas être un peu moins tactile, mais par contre tu vas continuer de donner des bonnes émotions. Et tu vas peut-être revenir après, petit à petit, subtilement, si tu sens qu'elle, elle est ouverte pour ça. En fait, c'est toujours une question de communication, mais surtout de lecture. Parce qu'en fait, une femme, ce qui est très subtil, c'est qu'elle va pas forcément communiquer directement ses intentions ou ses émotions, etc. Elle va pas te dire, forcément, elle va pas verbaliser absolument tout ce qui se passe dans sa tête. Sinon, bah, ça tuerait un peu la spontanéité, le côté un peu magique de la chose, donc tant mieux. Mais du coup, ça implique que nous, hommes, on a besoin d'avoir une bonne lecture et de comprendre en fait ce qui se passe. On a besoin de comprendre que voilà, si elle a tel langage corporel, si elle est plutôt ouverte, etc., si elle prend certaines initiatives et tout, bon, bah, ça veut dire qu'elle est vraiment ouverte et du coup on peut aller plus loin. Si jamais d'un coup elle devient plus silencieuse, elle a le regard un petit peu plus fuyant. Malheureusement, on a eu une petite coupure parce que la caméra était complètement saturée. Mais du coup, ce que je t'expliquais, c'est que voilà, c'est très important d'avoir cette capacité d'analyse. Alors là, dans tout ce que je t'ai dévoilé, t'as pas mal de... Bon, dévoilé, t'as compris, t'as pas mal de clés, en fait. Et c'est des clés que tu vas pouvoir explorer, en fait. C'est des clés qui vont t'amener dans d'autres mondes. Et là, moi, ce que je te recommande, c'est d'identifier, dans tout ce que je t'ai évoqué, ce qui est le plus compliqué pour toi, parce qu'il y a forcément des choses sur lesquelles tu es plus ou moins bon, et c'est complètement normal, pour savoir en fait sur quoi tu dois t'axer. Et tu as aussi besoin
évidemment de voir quelles sont les limites de ta progression. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, évidemment, c'est de la pratique. Et pour ça, alors, tu as deux possibilités. Tu peux le faire de ton côté et à ce moment-là, bah, j'espère que tu as une très bonne discipline personnelle parce que tu vas avoir besoin de ça, parce que c'est compliqué de passer à l'action, de pratiquer quand bah, tu pars, non pas forcément de zéro, mais qu'en tout cas, tu n'as pas eu assez d'expérience et que tu n'as pas côtoyé des centaines de femmes. Donc forcément, voilà, il faut une grosse discipline parce que tu vas devoir être régulier, c'est comme ça que tu vas progresser. Autrement, ça sera très compliqué, voire impossible. Donc sinon, l'autre solution, c'est de faire appel à une aide extérieure. Donc ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais histoire d'avoir une sorte de référence externe qui soit là pour te motiver, pour t'aider à mettre en lumière ce qui va pas, pour t'aider dans tes retours d'expérience, etc. et pour te motiver au quotidien. Donc voilà. Là, tu rentres dans un monde où tu as plein de choses à explorer, donc c'est ça qui est intéressant. Je dirais, malheureusement, du coup, tu vas avoir d'autres trucs à régler, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est des choses qui vont te faire progresser très très rapidement à un point que tu peux même pas soupçonner. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour, moi ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite de passer une super journée et puis on se dit à la prochaine.